Salut les amis, comment allez-vous? Monsieur Bandeloser. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le projet SV24, donc 605 SV24. Nous sommes au petit projet hashtag 8, 8e vidéo de cette série. Nouvelle commande reçue, en partie pour la 605, donc disque de frein arrière de chez ABS, commandé chez Autodoc, donc c'est une marque hollandaise, voilà. Du liquide de direction assistée pour la 605. Et nous avons les petites biellettes de barre stable pour le train arrière. En neuf, voilà. Dans ma dernière vidéo, j'avais dit que j'étais pas sûr de changer de disque arrière. Mais après réflexion, il y avait une offre de 27% de remise sur vous savez, sur les commandes qu'il y a sur Autodoc avec l'application, hein. Donc du coup, ils disent que ça me les revenait à 33 euros. Voilà, j'en ai profité pour acheter mon kit distribution pour ma Safran 2 litres 140, parce que la distribution est à faire. J'en ai profité aussi pour acheter un petit filtre à l'huile pour ma Xara 2 litres HD VTS que j'ai aussi, que j'ai récupéré mais que j'ai pas encore présenté, que je vais présenter d'ici peu. Voilà, il y a le turbo à changer, donc du coup, vu qu'après changement du turbo, faut faire une vidange, donc j'en ai profité pour prendre le filtre à l'huile, des petites biellettes. Elles m'ont coûté 6 euros pièce, donc j'en ai profité aussi. Et bon, et le petit fluide aussi, bon, je pense que je l'ai acheté aussi cher qu'à Carrefour ou dans les autres enseignes, donc voilà. Donc première chose qu'on va vérifier ensemble, donc là après on va s'occuper des freins arrière, en espérant que ce soit pas trop galère, étant donné que c'est rouillé. Il risque d'avoir un peu de rouille, mais bon, ça on a des grippes, on a la clé à choc, on a tout ce qu'il faut. Donc normalement ça devrait pas poser de soucis. En plus de ça, j'ai un nouvel outil. J'ai une nouvelle perceuse de chez Parkside, putain on voit vraiment rien, c'est vraiment affolant. Donc déjà première chose on va faire, on va prendre la petite lampe, on va voir le niveau. Donc là, on va essayer de se faufiler pour arriver au boîtier de direction assistée qui se trouve là-bas, pour voir son niveau. Et on va examiner, voir s'il n'y a pas de fuite, par la même occasion, en essayant de ne pas abîmer tout ce qu'il y a. Alors, en plus je commence à travailler déjà sans gants. Ça risque de pas le faire. Oh putain, oh, le bâtard. Regardez son niveau. Alors, le niveau n'a pas l'air d'être, a l'air d'être un peu. On va regarder comme ça. Déjà, elle a une sale tête. Alors, peut-être, je pense à faire une petite vidange. Mais là, le problème, c'est que j'ai du mal à voir si à niveau moins, niveau max. Je vais lui en foutre un peu. Pourquoi je vérifie ça déjà? Je vais vous expliquer, c'est très simple. C'est que en fait, euh, on va dire sur place, la voiture, le vol de direction est dur et une fois lancée, elle est plus dure. Donc du coup, ça c'est un symptôme d'un liquide de direction assistée qui est minimum, qui est minime. Donc ça n'empêche pas là quand même que le niveau, on voit bien qu'il est quand même assez faible. On va en remettre un petit peu et normalement ça devrait régler le souci. Putain. Oh. Putain, tout le bordel que j'ai les gars, c'est le bordel. C'est limite sportif. Donc les gars, on va refoutre un peu de liquide en essayant de ne pas en foutre de partout non plus. En espérant que ça règle plus ou moins le problème. On ne va pas trop en foutre non plus. Voilà. On a l'air d'être plutôt bien là. Hop. Je vais nettoyer, mettre un petit coup de nettoyage parce que j'en ai foutu un peu à côté. Et normalement, ça devrait être plutôt. On se retrouve pour les freins. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. On va commencer par les bonnes. Je vais vous éclairer tout ça. On va directement prendre mon téléphone pour éclairer tout ça, les gens. Bon, il y a des bonnes et des mauvaises. Je
préfère entendre qu'il y ait des bonnes, qu'il y ait que des bonnes, mais bon, là il y a des mauvaises, hein, on va pas non plus se plaindre. Donc voilà, voilà l'étendue du dégât, voilà l'état des disques, voilà l'état du train arrière. Donc bon, ça l'état du train arrière, on va lui mettre un petit coup de propre après. Donc bon, ma première inquiétude c'était de pouvoir dégager les vis de disques qui sont en général à chaque fois ils foirent. Donc il faut aller au pied de cochon, etc. Bon, c'est une grosse galère, heureusement, un pied de cochon j'en ai un, c'était pas le problème. Mais bon, à chaque fois ça reste une galère. Donc c'est pas ça le problème. Donc bonne nouvelle, c'est que le train arrière est pas trop en si mauvais état en vue de l'avant. Donc là on voit l'échappement va être changé, c'était déjà prévu pour une ligne complète inox, donc ça c'est pas le plus gros des problèmes. En attendant ça restera comme ça. La voiture n'a pas de rouille perforante à l'arrière, au niveau de l'arrière. Donc j'avais déjà contrôlé quand j'avais acheté la voiture, donc c'est pas le problème. Donc première chose, c'est que faut que je change ces petites bielles de barre stable qui sont juste là. Bon, elles sont pas spécialement fatiguées, mais je voulais quand même changer, histoire que on reparte sur quelque chose de propre et neuf. Donc en théorie, normalement sur les bielles de barre stable, comme je vais vous montrer sur les neuves, ça c'est les neuves, vous avez une empreinte pour pouvoir mettre une clé en fait, justement pour pouvoir démonter plus facilement quand ça soit à changer. Mais là-bas j'en ai pas. Et en fait, eux, sur celles qui sont déjà montées, il y a un contre-écrou ici. Bon, pour celle du haut, c'est pas le plus compliqué, mais c'est celle du bas qui va me poser problème. Donc c'est où on coupe avec une disqueuse portative que j'ai, mais que j'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté. Voilà, quand on prête, quand on est outillé, qu'on prête aux potes et qui nous ramène pas quand on a besoin, bon bah voilà, on l'a dans le cul. Donc il y a déjà ça. Et l'étrier, faut que je lève l'étrier, faut que je dévisse par là en fait, juste par le bas là. Mais bon, ça a l'air d'être une merde pas possible. J'essaie de dévisser par le haut, mais bon, au mieux que je fasse pivoter par le haut, donc on va plutôt essayer de se concentrer sur le bas. Donc voilà, c'est un vrai film érotique. Là pour le moment, c'est un film porno. Donc après, je me suis aperçu que les ressorts et les amortisseurs sont pas très vieux. Hein. Encore ça va. Mais bon, il y a un peu de boulot quand même, malgré tout, il reste quand même un peu de boulot. Donc voilà, voilà, c'est une vieille voiture. Fallait s'attendre de toute façon. Hein. Je m'y attendais dans tous les cas. Hein. Mais j'aurais cru que ça aurait été un peu plus simple que ça, parce que là avant c'était super simple. Mais là-bas, il y a, à cause du train arrière, qui est quand même un train arrière spécifique, dû aux suspensions pilotées, c'est un train arrière qui est très spécifique. Du coup, c'est la grosse merde, les gens. Bon, bah voilà. Allez, on se retrouve quand j'aurai un peu plus avancé. Bon, les gens. Allez, à tout de suite. On se retrouve pour le changement des freins arrière. J'ai réussi, après le chantier que vous voyez là. Voilà. Hier, j'ai rien pu faire hier, car tout était bien grippé. Comme on peut le constater là, tout est bien grippé. Donc malheureusement, j'ai rien pu faire. J'ai enfin tout fait tomber le disque, comme on peut voir. Voilà, la voiture a resté très longtemps sans rouler, donc forcément, la gueule du disque est vraiment dans un sale état. Je m'étais dit que je vais peut-être pouvoir la rattraper, mais en fait, que chihuahou. J'ai dû faire tomber les plaquettes, elles sont là. Comme ça, je vais pouvoir les reponcer pour les remettre. On va mettre un petit coup de propre dans le tout là. C'était vraiment pourrave. Mais c'était pas non plus la mer à voir, on va dire. Donc voilà. Je vais mettre un petit coup de propre là. Un peu de dégraissant en rouille. Et ça va être bon pour le remontage. Bon, allez, voilà. À tout de suite, les amis. J'ai mis un petit coup de propre en rapide. Hein, sur le moyeu ou dans le roulement. Voilà, sur les paquettes. Parce que les paquettes, comme vous pouvez le constater, elles sont loin d'être à changer. Celle-là, je viens de la poncer. Comme je sais pas si on voit bien. Celle-là, non. Donc, en fait, tout simplement, je fais ça. Parce qu'en fait, étant donné que la voiture est restée longtemps sans rouler, c'est possible que les paquettes, elles gèlent, en fait. Donc, du coup, on va dire, je les ai de nouveau rodées. Voilà, c'est ce qu'on m'a conseillé de faire. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je vais finir de mettre un petit coup de propre sur l'étrier. Et voilà, après, on va s'occuper de la biellette qui est juste derrière. Voilà, qui va être encore un film érotique pour la faire. Mais bon, on se motive. Allez, alors les amis, donc du coup,
glace cuivrée, on va foutre autour. Sans trop en mettre non plus. Ça a très peu de... Ça, vous allez en centre auto. Ils vont sûrement pas vous en mettre de la glace cuivrée sur vos freins. À part si le mec est vraiment méthodique. Mais sinon, ils vous en mettront pas. Parce qu'ils n'ont pas que ça à faire. Il faut que ça soit rapide, efficace. Mais vu que nous, on a le temps et qu'on fait ça dans les règles de l'art, on en met. Hop. Voilà. Hop. 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 Parce que ça nous aidera pour les prochaines fois. Voilà pourquoi à l'avant j'ai galéré. Parce que les gens d'avant n'avaient pas mis de graisse cuivrée. Et du coup, bah voilà. Normalement, vous êtes bien cadré. On va foutre le disque maintenant. Le disque tout neuf. Ça va lui faire du bien. Voilà, le disque est un peu huileux. C'est pour l'entretien. Hop. On va le... De toute façon, après, on reviendra. Comme ça. Yes. Hop. On va mettre de la vitrine neuve pour faire tenir le disque. Hop. Vitrine neuve, elle est là. Étant donné que c'est des disques premier prix, il n'y a pas de visserie fournie avec. Mais bon, si vous prenez des vis de marque, en général, il doit en avoir. Hop. Hop. Voilà. C'est de la bonne vis de qualité. Bon, il n'y a pas de souci avec ces vis là. Hop. Voilà. On remet un coup de nettoyant frein pour tout nettoyer. Voilà. Et après, on va prendre un chiffon propre. D'abord, on va remettre les plaquettes neuves. Le chiffon, il est là. Voilà. Regardez comment c'est beaucoup plus propre. Comme ça. Comme c'était avant. Ensuite, maintenant les deux plaquettes devraient passer. Je vais roder les autres et on se retrouve tout de suite. Bon les gars, fini. Enfin fini. Comme vous voyez l'étendue des dégâts dans mon garage, c'est le bordel de partout. Il y en a de partout. Les petites boissons là. J'ai tout sorti pour... Voilà. Disque neuf. Dégraissage complet. Du système de frein à main. Qui est juste derrière le disque. Pose de la graisse cuivrée derrière le disque pour les prochains remontages. Les plaquettes, elles ont été rodées. Étant donné qu'elles étaient... la voiture était restée longtemps, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sans rouler. Donc du coup, avec le froid machin, je les ai un peu rodées. Voilà, tout est revenu à normal. Excuse-moi si on va trop. Le capteur d'usure plaquette, elle est là. Les billettes, je les ferai plus tard. Parce que là, ça commence à être tard. Et faut que je range tout, faut que je balaye. Faut que je remette la roue.
Donc là, on est plutôt pas mal. Au moins les disques, ils sont neufs par rapport à ceux qu'il y avait. Par rapport à ça. Hein. Ils étaient pas spécialement, ils étaient un peu usés, mais ils pouvaient encore, ils auraient pu encore faire. Mais bon, au prix que j'ai payé cela, c'est de l'entrée de gamme, ils m'ont coûté 35 euros les deux. C'est une marque ABS, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Donc voilà, j'ai sorti le bloc repose piston, parce que j'ai du repose de piston. Enfin bon, voilà. Après, j'ai un peu remis propre. Si je trouve la lampe pour que vous puissiez voir, elle est là. Au niveau du train arrière, je l'ai, on va dire, j'ai mis un peu de dégraissant rouille, enfin l'anti-rouille, en spray, en bombe. Juste celle-ci, histoire de, voilà, de faire ça propre. Mais bon, si on veut faire vraiment un travail propre, faudrait faire tomber le berceau, faudrait faire tomber le train arrière. Voilà, la voiture, l'objectif, c'est pas de la rendre nickel comme à l'origine, c'est de la rendre roulante et présentable. Et surtout qu'elle passe au contrôle. Donc du coup, voilà. Étant donné que moi, le contrôle où je vais, généralement, même que ce soit quelqu'un que je connais, il est très pointilleux. Voilà, pour le prix que ça m'a coûté les freins, j'ai pas voulu chipoter pour 35 euros. Les plaquettes, elles étaient largement bonnes, donc ça va rien les changer, même si ça coûtait que 15 euros. J'aurais pu les changer avec, mais bon, pour 15 euros, je n'étais pas à 15 euros près, mais bon, étant donné qu'elles étaient encore bonnes, il n'y avait plus qu'à les re-roder. Voilà, et l'histoire était finie, quoi. Donc voilà, les gars. Donc j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. C'était Monsieur Bande de Loser. On se retrouve très vite pour le prochain épisode de la restauration de cette SV24, de cette 605 SV24. Donc voilà, je suis très satisfait de mon boulot. Hein. Si j'en fais ça par un garage, j'en aurais eu au moins pièces et manœuvres pour 150 euros, si ce n'est pas plus. Voilà. Là, ça m'a coûté 35 euros de ma poche. Voilà, un peu de temps, un peu de galère. Mais bon, c'est en faisant qu'on apprend, hein, comme mon père m'a toujours dit. Donc du coup, voilà, j'apprends. Donc comme ça, moi, pour le derrière, je sais que ça va être aussi galère, mais bon, c'est pas grave. Oula, excusez-moi, mes allergies elles reprennent. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Bande 2 heures.